Coco. Donc actuellement, il y a les nudes de Coco qui se baladent un peu dans la toile et un peu partout dans les inbox de certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélione? Partagez le direct, s'il vous plaît. Nous sommes 223 personnes en 1 minute. Je pense qu'on peut faire plus, Mélione. Il suffit de partager comme tout à l'heure. Tout à l'heure, nous étions à 2000 partages. Donc, Coco Esther, voilà. Partagez à outrance. Aujourd'hui, les nudes de Coco Esther sont partout dans les inbox. Une chose que je déplore la plus, donc, que je déplore fortement même. Ce n'est pas possible. Il y a peut-être 2 mois de cela, Esther s'est fait agresser. On a pris son téléphone avec une somme de 1 million de francs CFA, Mélione, dans les mains de Esther. Donc elle était en train de marcher. Le bandit a dit, attends, Esther, donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone, tu as 1 million sur toi, donne-moi les 1 million. C'est comme ça alors que Esther a donné le téléphone, a donné les 1 million. L'autre jour, il y a peut-être quelques jours de cela, Esther reçoit les appels en anonyme de quelqu'un qui la menace, qu'il faut qu'elle donne 300 000 francs CFA, sinon il va partager les nudes là un peu partout. Mais vous savez que quand vous avez l'iPhone, si on est en train de marcher dans la rue, on dit que le bandit dit que Esther, tu as 1 million sur toi, donne-moi tes 1 million avec ton téléphone. C'est comme ça alors que Estelle, récemment, elle reçoit un appel inconnu. On lui demande la somme de 300 000 francs CFA. Sinon, il va diffuser les nudes qui se retrouvaient dans le téléphone. Quand j'ai entendu, j'ai dit que, mais attends, elle est restée, on l'appelle. On lui dit que on a tes nudes dans le téléphone. Si tu ne nous donnes pas la somme de 300 000 francs CFA, on va balancer tes nudes partout. Vous connaissez l'iPhone. Quand tu as l'iPhone, s'il n'y a pas le... Donc alors, Mélione, c'est comme ça alors que les gens disent qu'elle doit donner 300 000 francs CFA. Si elle ne donne pas 300 000 francs CFA, ils vont balancer ses nudes. Voilà maintenant Claudio, le beau-frère de Claudio. Claudio a sa petite soeur. Écoutez où Claudio entre en jeu. Parce que moi, je ne suis pas bête. Quand la fille m'a raconté, j'ai fait l'analyse directement. Parce que moi, la version qu'on m'avait donnée, c'était pas ça. Donc, la version qu'on m'avait donnée, c'était pas ça. Donc, je suis donc allée, aujourd'hui, c'est Pifo qui m'appelle, qui me dit que, écoute, avant que tu ne fasses ton direct, attends, il te verse d'abord la vraie version. Il me passe donc Coco Esther. Coco Esther me donne maintenant sa vraie version. Elle me dit que quand on l'a appelée pour la menacer, qu'elle doit donner 300 000, sinon on va partager ses nudes. Au départ, elle voulait donner pas 300 000 là. Puis il faut lui dire que si tu donnes 300 000, tu vas passer ton temps à donner 300 000. Donc il ne faut pas céder au chantage. Quand elle appelle maintenant Claudio, qui est son meilleur ami, qui aujourd'hui ne sont plus meilleurs amis, sachant que Coco Esther sortait avec le manager de Claudio, maman. Ouais, même les gars là, comme il peut mériter une jolie fille comme ça. Coco Esther, même toi-même, je veux même parler comme ça que ma paix commence. Si vous voyez même, c'est gars que ce soit avec. Mais bon, nous les belles filles, on aime tous les gars. Ben, ouais, manager de Claudio là, vraiment, je ne sais pas comment il faisait même pour embrasser la jeune petite fille là. Oh, mais vraiment, on se voit que la moi, c'est raison que même la raison ignore. Merci pour les étoiles. Quand vous envoyez les étoiles comme ça là, moi, ça m'encourage alors. C'est donc comme ça alors que Mélione, le beau-frère de Claudio, donc le gars de la petite soeur de Claudio, appelle Esther, dit à Esther que me voici, je suis au marché. Écoutez très bien, hein. Le beau-frère de Claudio, donc le gars de la petite soeur de Claudio, appelle Esther, dit à Esther que me voici, je suis au marché. Voici celui qui a voici ton téléphone qu'on est en train de vendre ici. On dit que si tu as 100 000, tu donnes. Comme ça, il efface tes photos dans le téléphone. Attendez, je réitère encore pour que vous puissiez bien comprendre. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Oh, quand vous envoyez les étoiles comme ça, de l'inspiration. Donc même ce que je devais oublier, je n'oublie plus. Esther me dit que le beau-frère de Claudio était au marché, il partait acheter sa part d'iPhone. Il arrive au marché, on lui propose un téléphone. Dans le téléphone, il voit les photos d'Esther. Et que le gars qui vend le téléphone a dit que si Esther veut qu'on supprime les photos là, non, elle doit d'abord donner 100 000 francs CFA. Esther dit qu'il n'y a pas de problème. On peut se rencontrer où? Avec le
vendeur là. Le beau-frère de Claudio dit qu'on se retrouve chez Claudio. Je dis que qui? Pourquoi il y a trop Claudio dedans comme ça là? Pourquoi il y a on tourne Claudio, on tourne Claudio? Pourquoi il y a trop Claudio dedans comme ça? Claudio connaissait le mot de passe de Esther. Parce que Claudio était le bad combi de Esther. Pour récupérer les photos dans l'iPhone, il faut mettre le mot de passe. Sinon, on fait le quoi? Vous connaissez, non? Voilà. Mais Lyon, c'est donc alors comme ça là que eux se donnent rendez-vous chez Claudio. Esther arrive que le gars était lui déjà parti. Entre-temps, c'est la petite soeur d'Esther qui ne fait de la petite soeur de Claudio qui fait que mettre la pression à Esther. Hein? La petite soeur de Claudio met la pression à Esther que dépêche-toi. Le gars dit que voilà les photos qu'il veut déjà envoyer aux gens. Il faut que tu envoies vite l'argent. C'est monté, c'est descendu. Puis il faut dire que coup tu pars à la PJ de Bonanjo. Elle part maintenant à la PJ. C'est Claudio qui l'accompagne. Hein? Claudio l'accompagne à la PJ de Bonanjo. Elles arrivent maintenant. On dépose la plainte. Les Atingang récupèrent le beau de Claudio. Les Atingang disent que le beau de Claudio, si doit connaître quelque chose dans l'histoire-ci. Soit il dit ce qu'il connaît, soit on envoie seulement en Dokoti. Voilà, alors le gars passe une nuit en Dokoti. Il passe une nuit en Dokoti. Quand il passe une nuit comme ça en Dokoti, voilà maintenant Claudio qui revient. Oh, tu es méchante. Tu as emprisonné mon beau-frère. Voilà, soeur de la petite soeur de Claudio peut pleurer aussi son bit, comme son biteur à la PJ. Elle voit comment on va pas la piner pendant 2 jours, pendant je ne sais pas combien de temps que le gars va jouer à la bongata. Elle commence à dire que oh, tu as pris mon bit, tu es parti emprisonner. Maintenant, je vais faire comment pour jouir. C'est monté. Coco Esther dit qu'elle est menacée de partout. Que Claudio maintenant, depuis hier, ne sont plus amis parce qu'ils étaient meilleurs amis. Sachant aussi que le manager de Claudio, c'était l'expineur de Esther. J'ai oublié de demander si elle sortait avec Nel Cruz. Il faut que je demande un peu ça. Hein. Parce qu'elle sait que généralement, les petits s'épinent souvent entre eux. J'ai oublié de demander, mais ne vous inquiétez pas, je vais aller me renseigner. J'ai oublié de demander. J'ai dit que ma petite, avec tout le charisme là, que je te vois souvent. Tu as une petite bosse là, un peu comme pour la cam. Oh, maman. Tu as une petite bosse là, un peu là, comme ça là, un petit. Tu n'as pas couché comme les nous, c'est un petit ventre plat là, les petits manjanja là, comme ça là. Tu peux sortir avec le gars. Maman, ça ne me concerne pas. En bref, Mélione, ici je convoque ici Claudio. Claudio, viens nous expliquer pourquoi ton nom tourne autour de cette histoire-ci là. C'était ta meilleure copine. Comment se fait-il que ton beau-frère part au marché, coup de tonnerre, il tombait bizarrement sur le téléphone qu'on a volé il y a 3 mois ou 2 mois de cela, bizarrement. Et que le vendeur veut retirer, comment le vendeur fait pour avoir le mot de passe du téléphone iPhone? Sachant comment on sait comment ça se passe avec l'iPhone 13. On connaît comment ça se passe. Comment se fait-il que le vendeur a le mot de passe, le vendeur tombe bizarrement, tout hasard, sur ton beau-frère, et que maintenant tu te fâches contre Coco Esther parce qu'elle a envoyé ton beau-frère en gâteau. C'est sa faute si ta soeur ne va plus jouir. Ta soeur n'avait qu'à conseiller son gars. Il doit dire, on ne met pas derrière, on ne fait pas dormir le gars en Konengi pour rien. Il doit dire comment ça se passe. Oui, parce que comment on savait que la petite avait 1 million sur elle? Comment on savait qu'elle avait 2 téléphones sur elle? Bizarrement, merci pour les étoiles millions. Bizarrement, le téléphone, les photos, l'argent, le chantage. Quand elle m'a expliqué, je lui ai dit que ma petite, mets-le sur Claudio. Mets-le sur Claudio. Les enfants ont l'esprit. Et si tu laisses le petit là, Kiongata là, sans savoir les tenants, les aboutissants de l'histoire, ne t'étonne pas que tu restes chez toi au Cameroun, même pour 2000 francs CFA, on peut t'aimer quelqu'un. Même pour 2000 francs au Cameroun, c'est pas un si tu veux t'aimer quelqu'un, c'est compliqué. Quelqu'un ne peut pas risquer sa vie pour 1000 euros qui va venir t'aimer parce que il monte, il descend, on va venir l'attraper. On va venir le pêcher, même si pas n'importe où. Il monte, il descend, on va l'attraper. Mais au Cameroun, même pour 2000, on donne un peu un fumeur de crala comme ça. Il fume un peu sa coque là, c'est 2000, même 10 000, il fume son bon caillou là comme ça. Il paye t'aimer lui, il paye jouer ses jours un matin. Même s'il paye t'aimer comme ça, les policiers ne vont même pas dire qu'on va mener les enquêtes comme ça. Il faut avoir l'argent.
Merci pour les étoiles. Il faut avoir l'argent pour qu'on puisse mener les enquêtes. Si tu n'as pas l'argent pour payer pour qu'on puisse mener les enquêtes, maman, c'est qu'on va jamais chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé, machin. C'est que si tu as l'argent, tout ce qu'on dit, tout ce qui se passe en Bangladesh au pays, mais il faut avoir les dos. Bipez-moi Claude Djondjala ici, là. Il vient nous expliquer pourquoi son nom ne fait que sortir là-dessus. Coco Esther est une victime. Est une victime. Son nude de moi-même. Merde. Au départ, j'ai cru qu'elle avait envoyé ses nzoutes à un gars. C'est pour ça que le gars a partagé. Non. Son nzoute était dans son téléphone. On a agressé, on a pris. Maintenant, on doit savoir ce qui sont ces agresseurs. Mais pourquoi Ndiala, tu l'en veux? C'est ta meilleure copine. Tu es censé la soutenir, l'accompagner. Mais comme ta soeur pleure le bite, tu t'associes avec ta soeur pour pleurer et elle doit se saigner de. Sa mère va dire que quoi? Ses frères vont dire que quoi? Sa famille va dire que quoi? Ndiala, tu vas nous expliquer. Mais Liane, nous devons interpeller Ndiala. Il doit nous expliquer comment se fait-il que son nom est trop, il y a trop de rapprochement dans cette histoire. Il doit nous expliquer. La femme, c'est la mère de l'humanité. Elle a le droit de faire ses petites photos un peu. C'était dans son téléphone. Maintenant, vous prenez ça pour lui faire le chantage. Comme c'est une petite apparence, une petite fille un peu trop calme, un peu trop naïve. Bon, je ne veux pas dire naïve, mais un peu trop calme. Et apparemment, il savait qu'elle a les entrées d'argent. Vous savez que les petits lobbies, ils ont les gros yeux. Ils ont les yeux plus gros que le ventre. Donc, il doit nous expliquer pourquoi son nom ne fait que sortir. Ça sort. Nous disons que t'as si ça me semble peu. Nous disons même plutôt Claude Djondjala. Pourquoi ne disons que dans les A? Nous disons que t'as. Moi, j'ai déjà la petite là. Même si le beau-frère doit jouer 6 mois là-bas, même 5 mois là-bas, il faut qu'en sortant de là, tu as la vérité. Parce que ce qui est sûr, il connaît quelque chose. Ce qui est sûr et certain, il connaît quelque chose dans cette histoire.